Alors cette vidéo pour corriger l'exercice 6 qui demande de décomposer chacun des nombres suivants en produits de facteurs premiers. Donc on commence avec la question A, 180. Donc les nombres premiers, on les prend dans l'ordre croissant, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc 180 divisible par 2. Donc c'est parti, on divise par 2, ça fait 90. Comme c'est toujours divisé par 2, je continue. Ça fait 45. Là, ce n'est plus divisible par 2. Donc je passe au nombre premier suivant qui est 3. 4 plus 5, ça fait 9. Donc 45 est divisible par 3. Donc c'est parti. 45 divisé par 3, cela donne 15. 15 est encore divisible par 3, cela donne 5. 5 n'est pas divisible par 3. En revanche, le nombre premier qui suit, c'est 5. Donc je divise par 5. Je tombe sur 1. Et ceci, c'est mon critère d'arrêt. Donc là, j'ai fini ma décomposition. Et je peux écrire que 180, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Ou, comme on l'a vu en classe, on peut écrire plus simplement avec les puissances 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Maintenant, on va décomposer en produit de facteurs premiers. C'est bien un produit de facteurs premiers ici. 210. Donc 210, il est pair, donc il est divisible par 2. 210 divisé par 2, ça fait 105. 105 est impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? On fait 5 plus 0 plus 1, ça fait 6. 6, c'est divisible par 3, donc 105 est divisible par 3. Alors, donc, si on divise 105 par 3, donc dans 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois parce que ça fait 9, il reste 1, ce qui fait 15, et 15, c'est 5 fois 3. Donc si on vérifie de tête, 3 fois 5, ça fait 15, retiens 1. 3 fois 3, 9, et 1, 10, 105, c'est bon. Alors, 35 est divisible par 3? Non. En revanche, il est divisible par 5. Donc je divise par 5, puisque c'est le nombre premier suivant. Cela fait 7. 7 n'est plus divisible par 5. 7 étant lui-même un nombre premier, on divise par 7. On arrive à 1, et donc nous avons terminé. On peut donc écrire à présent que 210, c'est égal à 2 fois 3 fois 5, fois 7. Et c'est terminé pour le A et le B. On continue avec donc petit c, 342. 342 est divisible par 2. C'est 2 fois 171. Ça, vous pouvez le faire à la calculatrice si vous n'arrivez pas à le faire de tête. En revanche, il est important de savoir par combien on divise à chaque fois tout seul sans utiliser la calculatrice. Alors, 171 est impair, il n'est pas divisible par 2. Donc, on va tester sa divisibilité par 3. 1 plus 7, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. 9 étant un multiple de 3, 171 est divisible par 3. Et si on divise 171 par 3, on tombe sur 57. 57, 7 et 5, 12 est encore divisible par 3. Et 57, c'est 3 fois 19. Alors là, 19 n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5. Il n'est pas divisible par 7. En fait, 19 est lui-même un nombre premier. Donc, on a d'autres choix que de diviser par 19. Et là, la décomposition est terminée. Donc, on peut écrire que 342, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 19. Si on veut utiliser les puissances, c'est 2 fois 3 au carré fois 19. Petit d à présent, 1575. Il n'est pas divisible par 2 puisqu'il est impair. Si on fait la somme, on tombe sur 18. 5 plus 5 plus 7 plus 1, c'est 18. Donc il est divisible par 3. Si on divise 575 par 3, on tombe sur 525. 5 plus 2 plus 5, ça fait 12. C'est toujours divisible par 3. Si on divise par 3, on tombe sur 175. 7 plus 5 plus 1, j'en étais où? Donc 7 plus 5 plus 1, oui. Donc ça fait 13, ce n'est pas un multiple de 3. On ne peut pas diviser par 3. Le nombre premier suivant, c'est 5. 175 est dans la table de 5, donc on divise. Et cela donne 35, qui est encore divisible par 5.
ça donne 7. Comme 7 est premier, on divise par 7 et c'est terminé. Donc 1575 est égal à 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Avec les puissances, cela donne 3 au carré fois 5 au carré fois 7. Et c'est tout pour cet exercice.